Voilà, alors bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je me présente, je m'appelle Clara Plançon, je suis Sales Marketing Manager chez Bicast et aujourd'hui je suis ravie de vous présenter les règles d'or du management à distance. Alors je vais laisser le reste de nos participants arriver. Voilà, je suis accompagnée aujourd'hui de Hugo qui sera disponible dans le chat pour répondre à vos questions et vous partager voilà, quelques ressources tout au long de ce webinaire. Et en attendant un peu que tout le monde arrive, je vous invite aussi à rejoindre notre session Bicast. Voilà, donc aujourd'hui, on va pouvoir participer à quelques activités et donc je vous invite à rejoindre notre session live sur Bicast. Comme ça, vous pouvez rejoindre ces activités, participer avec moi tout au long de ce webinaire. Donc pour participer, rien de plus simple, vous pouvez soit taper bicast.live dans votre navigateur et entrer le code de session qui sera donc le 166 858 ou alors vous pouvez aussi scanner le QR code directement sur votre téléphone et comme ça vous pourrez, participer aux activités, sur votre téléphone, mobile au lieu, d'être sur, l'ordinateur. Vous avez aussi, Hugo qui vous partage directement dans le chat le lien d'accès, donc vous pouvez aussi cliquer sur ce lien pour rejoindre, la session et participer à nos activités aujourd'hui. Eh bien, écoutez, il est 11h33. Je vois que les personnes continuent à arriver, mais je vais vous laisser arriver au fur et à mesure. En tout cas, n'hésitez pas à interagir dans le chat et à demander le lien d'accès si vous ne l'avez pas encore reçu. Et je vous propose de démarrer ce webinaire. Voilà, donc rebonjour à tout le monde. Je vais me représenter rapidement. Je m'appelle Clara Plançon, je suis Sales Marketing Manager chez Bicast et aujourd'hui, on va parler un peu plus du management à distance. Donc ce webinaire devrait durer environ 45 minutes. Je vais vous montrer beaucoup de choses, donc si je vais un peu trop vite, sachez que déjà ce webinaire sera disponible en replay et n'hésitez surtout pas à nous partager vos questions dans le chat pour qu'on y réponde à la fin de cette session. Donc déjà, j'espère que vous avez tous pu rejoindre la session Bicast. Voilà, sinon vous pouvez retrouver le lien d'accès directement dans le chat, je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que pour commencer, je voulais vous proposer une petite activité juste ici. Voilà, donc ça va être un nuage de mots et j'aimerais savoir ce que vous inspire le management à distance. Voilà, donc n'hésitez pas à, partager, envoyer un mot et pour me dire, aujourd'hui ce que vous, inspire le management à distance. Alors je vois télétravail, confiance, accompagnement, du stress. En effet, le management à distance, peut être assez stressant. On va en parler un peu plus aujourd'hui. Accompagnement qui va être très important, confiance aussi qui revient énormément et je suis tout à fait d'accord avec vous. La confiance va vraiment être, une clé pour, la clé pour réussir son management à distance et c'est pas toujours facile d'ailleurs. Confort, question d'habitude aussi, autonomie, c'est sûr. C'est super, je vois, plein de mots arriver, très intéressants et c'est plutôt encourageant parce qu'on va parler, de pas mal de choses qui sont, mentionnées ici. Alors je vais terminer l'activité. Hop, comme ça vous pouvez, voir un peu notre nuage de mots tel quel et je voulais commencer par vous présenter en fait un chiffre que je trouve assez intéressant. Voilà, donc juste ici. Et donc, en fait, aujourd'hui, comme on peut le voir, 71 des salariés en France, voudraient avoir plus de liberté dans la manière dont ils travaillent et aussi sur leur choix de lieu de travail. Donc quand on regarde ce chiffre, je pense qu'on peut dire que le travail hybride n'est pas prêt de disparaître. Évidemment, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à un nouveau rythme de travail et à tout ce qui va en découler. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de management à distance, on va évidemment évoquer le travail hybride. Donc, je rappelle en fait le travail hybride pour ceux qui ne seraient peut-être pas encore familiers avec ce terme. Ici, on fait référence à un groupe de collaborateurs qui travaillent à partir de 2 lieux différents au minimum. Donc souvent, en fait, ils alternent entre télétravail à domicile et une présence dans les locaux de l'entreprise.
Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est que vous êtes assez familier avec le concept, mais c'est aussi quelque chose qui est en train d'être mis en place dans énormément d'entreprises aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on souhaitait faire ce webinaire, c'est parce qu'on s'est vite rendu compte que manager des équipes hybrides ne ressemble pas du tout au management en présentiel et on voulait identifier les grands leviers d'un management à distance réussi. Et c'est exactement ce que nous avons fait, chez Bicast, comme vous pouvez le voir dans la slide que je vous partage. En fait, on s'est basé sur notre expérience en interne, mais aussi les expériences de nos clients et on a relevé 3 grands axes que vous pouvez voir, donc la productivité, les synergies et l'engagement. Alors évidemment, la productivité fait partie des facteurs les plus importants pour une entreprise et aujourd'hui, cette productivité va vraiment passer par l'engagement des employés et leur capacité à collaborer ensemble. Donc que ce soit au sein d'une même équipe, mais aussi entre différents services. C'est ce qu'on appelle aussi la coopération interservice qui est vraiment très importante, surtout quand on fait du management hybride aujourd'hui. Et bien sûr, chez, Bicas, l'engagement est vraiment un de nos mots-clés et on sait en fait d'expérience qu'un salarié engagé va être non seulement un salarié plus motivé, mais aussi plus fidèle à son entreprise et aujourd'hui la rétention, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la rétention des employés, fait partie, d'un des défis en fait des boîtes aujourd'hui. Voilà, donc maintenant en se basant sur ces grands axes, je vous propose de regarder la première règle d'or qu'on peut mettre en place pour un management à distance efficace. Alors ici, on va parler d'instaurer un management, intelligent et confiant. Alors quand je dis intelligent, je parle surtout de la mise en place de processus qui vont être simples et qui vont vous permettre de collaborer plus efficacement. Alors, je vais vous partager 3 actions concrètes que vous pouvez mettre en place avec Bicast. On va parler du partage d'informations, du plan d'action et de l'utilisation des modèles d'inspiration. Dans Bicast, en fait, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle les rubriques et qui va vous permettre en fait de partager différents types de ressources directement à vos participants au sein d'une session. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous partager, ma session qui est en fait, exactement ce que moi je suis en train de voir en tant qu'animateur de ma réunion. Alors je vous partage ça tout de suite. Hop, voilà. Alors normalement maintenant vous avez une vue de ma session Bicast. Au lieu d'avoir juste le slide, vous allez pouvoir voir tout ce que moi je vois en tant qu'animateur et donc sur cette session, vous avez juste ici en bas à gauche la rubrique. N'hésitez pas si vous de votre côté vous êtes sur, la partie participation de Bika, si vous êtes, juste sur les slides, n'hésitez pas à revenir sur, Livestorm pour voir l'écran que je suis en train de vous partager. Ce sera plus pratique, pour vraiment comprendre ce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Donc, comme je disais, en bas, en fait, à gauche ici, dans cette colonne, juste avant la colonne bleue de Bicast, vous avez en fait les rubriques et ici, pour les rubriques, vous pouvez voir, je vous ai déjà mis un petit ensemble de ressources et de documents que vous pouvez, accéder. Donc par exemple, vous avez, la présentation qui est à votre disposition. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir télécharger la présentation que je vous montre aujourd'hui. Voilà. Vous avez aussi, un exemple d'un compte rendu qui est très pratique, ça on en reparlera juste après. Vous avez quelques liens pour vous abonner à nos réseaux sociaux, si vous voulez nous suivre sur LinkedIn ou YouTube pour avoir encore plus d'informations. Ou encore, vous avez, notre site d'inspiration. Donc ici, en fait, c'est un lien externe que vous pouvez ajouter en rubrique et le lien externe vous permet, comme vous pouvez le voir juste ici, d'accéder à un autre site tout en restant dans la session Bicast. Donc c'est très pratique, ça va permettre à vos participants de ne pas devoir passer d'un onglet à un autre, de devoir sortir de la session et au contraire, en fait, ça vous allez pouvoir directement accéder à une deuxième ressource, à un deuxième site, directement dans la session Bicast. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vous ai partagé le site d'inspiration et vous pouvez, le naviguer exactement comme si vous naviguiez un espace, dans un deuxième onglet ou dans un autre navigateur. Voilà et pour ajouter
une rubrique. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton «Ajouter» juste ici et vous allez pouvoir choisir quel type de ressources vous souhaitez, créer et partager à vos participants. Ça peut être, l'ordre du jour, sous un format un peu agenda, ça peut être des informations, donc des liens, juste, quelques petites, notes. Ça peut être, une liste, donc si vous avez en fait des intervenants externes qui viennent sur votre session, vous pouvez présenter vos intervenants, sous forme de liste, le lien externe qu'on vient de voir ou un fichier comme ici, la présentation que je vous partage. Et petite astuce en plus qui est très pratique, une fois que vous cliquez, en tant qu'animateur, encore une fois, pas en tant que participant, mais en tant qu'animateur de la session, lorsque moi je clique ici, vous pouvez voir que j'ai la possibilité de rendre cette rubrique visible à mes participants. Donc je peux aussi décider de la masquer et à ce moment-là, en fait, les participants, donc vous par exemple, vous n'avez plus accès, vous ne pouvez plus voir cette ressource, cette rubrique. Donc c'est assez pratique parce qu'on peut imaginer qu'en formation, en événement ou encore en réunion, vous pouvez décider de garder certaines informations masquées et de les dévoiler au fur et à mesure de votre animation, de votre événement. Donc ici, je vais rendre cette rubrique visible par tous et on va pouvoir accéder à la deuxième astuce pour votre management à distance qui ici est le plan d'action. Alors, comme vous pouvez le voir dans Bicast, on a la possibilité de créer des actions et de prendre des décisions au sein de la session. Ce qui permet en fait à tout le monde d'être sur la même page, de vraiment savoir quelles sont les prochaines actions à mener et surtout d'accentuer les interactions entre vos collaborateurs. Alors, comment faire pour créer un plan d'action? Eh bien, déjà, on va prendre des actions ou prendre des décisions. Donc ici, encore une fois, toujours dans la partie accueil de ma session, juste au-dessus des rubriques, j'ai la possibilité de créer des actions et décisions. Je peux cliquer sur «Ajouter» et là, en fait, comme vous pouvez le voir, je peux choisir ce que je veux, créer. Donc là, on va imaginer créer une action. Alors, l'intitulé de l'action, vous pouvez mettre le sujet qui vous intéresse, donc ça peut être, créer quelque chose, donner demander à quelqu'un de, mettre en place, un projet, voilà, répondre à une problématique et cetera. Vous pouvez lui mettre plus de détails comme ça, c'est très clair pour la personne, on peut accéder à plus d'informations, on n'a pas juste le titre et ensuite, lorsque vous êtes dans une session où tout le monde a un compte Bicast et peut être connecté à Bicast, vous allez pouvoir assigner cette action à quelqu'un. Ici, je ne peux pas le faire parce que comme vous avez pu le voir, nous sommes connectés en mode, anonyme. Donc en fait, nous avons à la place de nos noms ou prénoms, nous avons en fait un petit animal, et donc ça permet d'avoir un mode anonyme pour cette session. Mais lorsque vous êtes tous connectés sur Bicast, donc par exemple, au sein de votre équipe avec, votre licence Bicast, vous pouvez assigner, l'action à une personne en particulier et cette personne recevra en fait une notification, qui lui dit: c'est à vous de remplir cette action. Ensuite, je peux donner une date d'échéance, donc pour quand l'action doit être réalisée et donner une priorité. Ici, on va dire que c'est priorité très haute, c'est très important, il faut le gérer, immédiatement. Et on a le statut, donc à faire, en cours ou fait, ce qui permet de tenir, les membres de l'équipe au courant de où ça en est, dans l'évolution de l'action. Je clique sur «Ajouter» et là, en fait, j'ai un petit récapitulatif de toutes les actions et décisions qui ont été, prises. Et pour créer mon plan d'action, c'est encore plus simple. Je peux tout simplement aller dans «Documents». Donc là, en fait, vous avez votre colonne tout à gauche, bleue, violette avec, différentes parties et je vais cliquer sur «Documents» et là, j'ai 3 possibilités d'extraction de données. J'ai un plan d'action ou un compte rendu. Le plan d'action va m'être envoyé immédiatement par email. C'est très rapide. Je vais cliquer sur «Envoyer» et là, comme vous pouvez le voir, j'ai ce plan d'action qui m'a été envoyé, par mail et donc je vais pouvoir aller retrouver ce plan d'action et par la suite le partager à mes participants, par mail directement. Très rapide, très simple et vous avez aussi le compte rendu. Le compte rendu, ce qui est pratique, c'est que c'est non seulement vous allez non seulement retrouver toutes les actions et les décisions, qui ont été prises tout au long de la session, mais en plus, vous allez avoir un petit récapitulatif des activités. Donc qui a participé aux activités? Qu'est-ce qui a été dit au sein des activités? Quelles ont été les idées émises? Quelles ont été, les conclusions de chaque activité et cetera. Donc vous allez avoir pas mal de data au
sein de ce compte rendu. Si vous voulez voir à quoi ressemble le compte rendu, je vous invite à retourner dans l'accueil et là, en fait, tout en dessous, dans la partie rubrique, vous avez, un exemple de compte rendu. Donc en fait, je vous ai généré une session et j'ai un peu mis de la participation et comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemble un compte rendu généré automatiquement par Bicast. Voilà et dernière petite note, qui est un peu la cerise sur le gâteau, c'est que votre plan d'action et votre compte rendu est éditable. Donc ça va vous permettre, d'adapter, ces formats, ces contenus aux éventuels changements pour vraiment rester le plus agile possible dans un contexte hybride. Donc avec vos équipes à distance, c'est encore plus simple. À tout moment, vous pouvez éditer le compte rendu et leur renvoyer derrière, c'est rapide. Et alors enfin, je vous avais glissé, dans la slide, juste avant, donc je reviens sur cette slide, ici. Je vous avais glissé un petit dicton, américain que j'aime bien, qui dit, «Don't work harder, work smarter» et je pense que ça illustre parfaitement le management intelligent et confiant dont on est en train de parler. Parce que finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'idée n'est pas de vous faire travailler plus, de vous rajouter des heures de travail, à préparer des réunions, préparer des formations, mais plutôt à vous faire gagner du temps grâce à l'utilisation de la technologie et des bons outils. Et donc, par exemple, sur Bicast, au lieu de préparer certaines réunions, comme par exemple des daily qui ont lieu tous les jours, vous pouvez tout simplement importer un des modèles de session. Et je vais vous montrer comment on peut faire ça tout de suite. Donc ici, si vous continuez à regarder où j'en suis sur la session Bicast sur Livestorm, l'écran que je vous partage, vous pouvez voir que si je vais dans la partie site d'inspiration, hop, j'ai mon site inspiration qui s'affiche et en fait, je vais chercher tous les modèles et je vais cliquer sur modèle de session. Voilà, donc ici, vous avez les modèles d'activité et si je clique sur modèle de session, je vais avoir en fait des sessions qui sont déjà complétées. Donc en fait, au lieu de juste créer votre session et ajouter des activités, ajouter des modèles, ici vous allez pouvoir importer une session qui est déjà prête à être utilisée. Donc il y a déjà des activités, il y a déjà des slides de pré-remplis. Vous pouvez derrière rééditer certaines parties, rajouter des slides comme vous le souhaitez, mais par contre vous avez déjà une base qui est créée, qui est prête à être lancée et donc qui va vous permettre en fait de gagner du temps et de lancer une session automatiquement pour vos participants selon l'usage que vous souhaitez. Donc vous avez des entretiens RH par exemple, qui peut être un peu un bilan annuel que vous pouvez faire avec un membre de votre équipe. Vous avez le daily meeting qui là cette fois-ci est vraiment une petite réunion rapide qui a lieu tous les jours pour vous mettre au point avec votre équipe. Vous avez le one-on-one qui est très pratique. Cette fois-ci, c'est vraiment une réunion entre le manager et l'employé, un membre de son équipe. Et là, vous allez pouvoir faire le point ensemble, voir ce qui fonctionne, voir les axes d'amélioration et échanger ensemble et surtout aussi récupérer du feedback, de l'expérience de votre participant. Enfin voilà, vous avez différents modèles de session à votre disposition et c'est pour ça aussi que quand on parle de management à distance, on va vouloir être dans cette efficacité, dans ce gain de temps. Donc, utiliser des outils comme ça, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui quand on est dans un monde hybride. Alors, je vous propose ensuite de passer à notre deuxième règle d'or qui a l'air assez simple comme ça, mais on va développer un peu plus, le sujet. Alors, la deuxième règle d'or, c'est tout simplement engager ses collaborateurs. Chez Bicast, on nous demande souvent de présenter nos modèles d'inspiration et je me suis dit que ce serait l'opportunité parfaite pour vous montrer comment engager vos collaborateurs grâce à des activités interactives. Alors, avant de commencer, je me permets de juste regarder un peu dans le chat. Hop, j'espère que tout va bien pour tout le monde, que vous m'entendez. Super, c'est parfait, voilà et je vois que Hugo est au taquet pour répondre à toutes vos questions, donc c'est parfait. Ça me permet de continuer de mon côté, à vous présenter un peu ces règles d'or. Alors, si on revient sur, engager ses collaborateurs, on va tout d'abord parler d'un icebreaker. Donc un icebreaker, c'est tout simplement une activité que vous pouvez mettre en place pour lancer les échanges et vraiment démarrer en fait une conversation en début de réunion ou de formation, voire d'événement, ce qui est très pratique. Ici, j'ai choisi de vous présenter une activité, un modèle que j'aime tout particulièrement qui s'appelle l'arbre à personnages et qui va vous permettre en fait de
encourager votre équipe à participer et d'engager vos collaborateurs immédiatement, dans une activité et au début d'une réunion. Alors l'icebreaker, comment ça fonctionne exactement, cet arbre à personnages? Eh bien, vous allez demander aux membres de votre équipe de placer une gommette, donc les petites gommettes, bleues, violettes que vous avez sur votre gauche, sur un personnage qui les représente au mieux selon le contexte. Ici, par exemple, j'ai demandé, à mon équipe de me partager leur ressenti par rapport au lancement d'un nouveau produit et je peux ensuite les laisser s'exprimer sur leurs choix et on peut tous échanger sur un peu le positionnement de chacun. Donc prenons un exemple, je vois que vous êtes tous là sur ce canevas. Sachez que cette activité est vraiment optimisée pour, des groupes qui soient d'une taille petite à moyenne, donc évitez de le faire pour, plus de 100 participants. Mais ici, je vois qu'on peut tous un peu interagir dessus et on peut tous mettre des gommettes. Donc au lancement d'un nouveau produit, je peux imaginer qu'il y a certaines personnes, par exemple Camille en haut à droite ici, qui peut se sentir un peu sous l'eau, donc soit stressée, peut-être qu'elle n'a pas compris, la problématique. En tout cas, elle a l'air un peu perdue et c'est quelque chose de pratique pour moi en tant que manager parce que dans ce cas-là, je peux en fait, interpréter, certaines gommettes, certaines métaphores et je peux demander à Camille de s'exprimer sur le sujet. Donc s'il y a des tensions, c'est vraiment le moment de les adresser. S'il y a des problèmes, on peut en discuter et ça va permettre en fait à tout le monde de, libérer un peu la parole, de s'exprimer sur un sujet, d'un qui est aussi un côté très très visuel. Voilà, donc on n'est pas non plus sur des phrases, on ne demande pas à quelqu'un d'écrire un texte. Là, ici, c'est très simple, c'est très visuel et tout le monde en fait peut associer un personnage à une idée, à un ressenti. Voilà. Alors maintenant, je vais, vous stopper dans cette activité, mais je suis ravie de voir que vous avez tous pu, placer un peu des gommettes, tout le monde apparemment, chaque personnage, a une petite gommette maintenant, donc c'est très cool et on va pouvoir passer à la deuxième partie qui est hem, notre brainstorming. Voilà, pardon. Alors, une session brainstorming, cette fois-ci, ça va être sur, la capacité de réfléchir ensemble et de collaborer en équipe. Voilà. Et donc pour, cette activité de brainstorming, pour ce modèle d'inspiration de brainstorming, j'ai décidé de vous partager la montgolfière, qui est une métaphore qu'on utilise pour planifier et anticiper des projets. Alors, comment ça fonctionne? L'idée est simple, vous avez 2 catégories possibles, les forces qui vont vous permettre d'aller plus haut et les contraintes qui risquent de vous tirer vers le bas. Et au sein de cette activité, tout le monde va pouvoir s'exprimer et partager par exemple des solutions pour anticiper ces contraintes. Alors, vous pouvez vous le voir juste ici et si vous voulez, je peux même continuer l'activité comme ça, si vous souhaitez, mettre, quelques idées, vous pouvez le faire aussi. Mais ici, j'avais imaginé une thématique qui est l'organisation de notre équipe en hybride et on peut imaginer que des membres de l'équipe ont déjà participé en disant, ben, par exemple, des forces, on a un très bon équilibre télétravail-bureau. On a aussi une très bonne communication interne, ça fonctionne bien. On aime en fait, bah, par exemple ici je vois engagement qui vient d'apparaître. Voilà, donc apparemment une force pour, les équipes en hybride, bah, il y a un bon engagement, ce qui est quand même quelque chose d'encourageant. Ça évite les transports en effet. C'est aussi un peu écolo aussi, c'est non seulement agréable parce qu'on n'est pas dans les transports les matins, mais en plus, ça permet de réduire un peu son empreinte carbone, donc c'est un win-win. Et après, en dessous, je vois qu'il y a aussi quand même des contraintes. Donc, il va falloir adresser ces contraintes. Je vois par exemple qu'il y a un manque d'équipement en home office. Donc, peut-être certaines personnes préfèrent venir au bureau parce que lorsqu'ils sont chez eux, ils ont l'impression de ne pas être efficaces. Ils ont peut-être qu'un seul écran et ils aiment travailler sur 2 écrans, des choses comme ça. Un manque de communication, ça c'est quelque chose qui arrive très souvent quand on est, en mode hybride, quand on a une partie de l'équipe qui est tout le temps à distance. On peut se sentir un peu, en perte de repères, on a moins d'interactions humaines et on a moins de place pour avoir des conversations un peu plus informelles, ce qui est très important, dans le monde du travail. Voilà, donc je vois énormément de contraintes qui apparaissent aussi et alors si je veux, je peux aussi demander à mes équipes de voter. Alors là, en fait, quand je clique sur le bouton bleu en dessous «Passer au vote», je vais pouvoir permettre à chaque, membre de mon équipe, donc à toutes les personnes ici, de, liker les idées et de partager en fait, leur vote. Alors moi, en fait, pour vous montrer de mon côté, je peux aussi voter
et je peux, voilà, associer, un petit pouce à une idée, que j'aime particulièrement. Vous pouvez choisir combien de likes, vous avez le droit de distribuer. Ici, je vais juste en mettre un et je vais valider le vote pour être sûr que mon vote a bien été pris en compte. Et au-dessus, de mon côté en tant qu'animateur, je peux voir qu'il y a un vote en cours et qu'il y a, 16 likes de distribués pour l'instant. 19, est-ce qu'on va arriver jusqu'à 20? Oui, et je vais terminer le vote et voilà. Et donc à partir du moment où ce vote a été terminé, ce qui est pratique, c'est que déjà tout le monde a pu participer, tout le monde a pu donner son avis et ça pour une prise de décision collective, c'est crucial. Aujourd'hui, il faut que les membres de votre équipe, surtout vos équipes à distance, il faut qu'elles se sentent, entendues et écoutées. Et ça, c'est pas toujours facile quand on est à distance, on est derrière un écran, on a déjà peut-être moins tendance à vouloir, parler, s'engager, et interagir avec l'équipe et on est un peu plus en retrait. Mais c'est pas pour autant que la décision finale ne doit pas représenter l'esprit du groupe. Et c'est exactement ce qu'on fait en fait avec cette activité, brainstorming, où là en fait j'ai terminé le vote et donc juste ici en fait en dessous, je peux avoir les résultats du vote qui me sont présentés sous un format de liste. Donc ça permet en fait de regrouper les idées, principales, rapidement et d'une manière beaucoup plus visuelle que juste, le côté tableau. Et comme vous pouvez le voir, le résultat du vote, eh bien nous sommes sur, un petit top, 1-2-3-4-5-6 avec, autonomie, qui ressort énormément. Certains processus encore trop longs, donc ça, c'est clairement en fait une contrainte qu'il va falloir adresser. Un équilibre télétravail-bureau qui est bien, flexibilité, l'entraide et voilà, donc je vois plutôt des forces. On a en fait 2 contraintes si je me trompe pas, non, une seule con ouais, c'est ça, 2 contraintes, certains processus encore trop longs et une équipe sur plusieurs sites et donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir adresser en équipe et surtout que vous allez pouvoir, résoudre ensemble à travers des actions et des décisions, comme nous venons de le voir. Et voilà, donc c'est très pratique. Moi, je vous encourage vraiment à mettre en place ces sessions de brainstorming, surtout avec l'activité, de vote par la suite, parce que ça va permettre à tout le monde d'interagir et surtout de faire ressortir, en fait, les tendances et de pouvoir, générer un plan d'action qui soit, vraiment créé par l'ensemble de votre équipe, qu'elle soit à distance, en présentiel ou en mode hybride. Alors, je me permets de revenir sur le chat rapidement, juste pour être sûr que tout est clair pour tout le monde. Super, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est parfait. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième règle d'or. Alors, on va parler de renforcer la communication. Alors là aussi, je sais que ça peut paraître, redondant, mais on sous-estime souvent la puissance d'une communication fluide en entreprise. Alors en mode hybride, un des grands défis est vraiment d'humaniser un maximum vos échanges et de préserver ce lien humain qui a tendance à s'effacer quand on a, une partie de ses équipes à distance. Alors, une chose que vous pouvez mettre en place est la culture du feedback. Donc, peu importe le lieu et l'objet de la réunion ou de l'échange, récolter les retours de vos participants va vous permettre de les impliquer jusqu'à la fin de l'échange et de leur montrer que leur avis compte pour vous. En plus, vous pouvez vous servir de cette data, en fait, de ce feedback pour améliorer vos prochaines réunions et créer des liens plus forts, surtout en distanciel, où les gens ont tendance à un peu quitter la visio immédiatement à la fin d'un call et ça vous empêche d'avoir des discussions un peu plus informelles. Mais ce feedback va vraiment vous permettre, de mieux interagir ensemble, de construire une culture, un peu hybride aussi et de vous assurer, en fait, que toute l'information est comprise, que lorsque vous partagez un message, que la personne, en face de vous ait bien compris cette information et surtout peut l'appliquer au sein de ses missions. Voilà, donc pour terminer ce webinaire en beauté, je vous invite à participer à une activité Feedbacktor pour vraiment illustrer, la communication et le feedback. Alors, je vous partage cette activité juste ici et je lance l'activité. Donc ici, en fait, je vous demande, bah, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Pour nous, c'est tout aussi important, de récolter votre avis en tant que participant, à nos webinaires. Je vous propose de mettre une note et surtout de m'expliquer pourquoi vous avez mis cette note en deuxième partie juste ici et voilà, donc c'est vraiment avec plaisir, que nous, de notre côté, on puisse récolter votre feedback, voir ce que vous en avez pensé
et heu et pouvoir aussi peut-être répondre, à des questions. Voilà, donc lorsque vous êtes face à une activité Feedbacktor, c'est vraiment idéal parce que vous allez déjà pouvoir avoir une note, ce qui vous donne une idée globale de comment, ça s'est passé. Mais en plus, vous allez avoir le petit commentaire en dessous parce que c'est très bien de juste avoir un feedback en se disant, bah, peut-être 4 étoiles sur 5 ou 3 étoiles sur 5. On va pouvoir déjà se dire: «Y a-t-il un problème ou pas?» Mais avoir la possibilité de rajouter un commentaire et de pouvoir dire: «Bah, voilà, ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça j'ai compris, ça j'ai pas compris» ou alors: «J'ai encore des questions». C'est encore, mieux dans une activité feedback. Alors, je vais laisser encore un peu de temps pour ceux qui participent et après je vais terminer l'activité très vite juste pour voir où on en est. Eh bien, c'est plutôt encourageant, on est sur une note moyenne de 4,21. Voilà, merci à tous, pour cette note. Alors, on peut maintenant regarder un peu les commentaires. Alors, dynamique et interactif, super, je suis contente de le savoir. Complet, détaillé, très intéressant, top. Vous passez très bien et très concrète. Merci beaucoup, très dynamique, super. Bah, écoutez, je vois quasiment enfin, je crois que c'est que du positif, donc je suis ravie, ça me fait plaisir. Hem Bien, c'est parfait, sujet passionnant, un peu trop rapide. Voilà, en effet, il y avait beaucoup, beaucoup de contenu au sein de ce webinaire. J'ai voulu vous partager énormément d'activités, de modèles, et de fonctionnalités. Donc, heureusement, vous inquiétez pas, il y a bien, un replay, donc, vous aurez le replay, à la fin de ce webinaire. On va vous l'envoyer par mail et vous pourrez revenir sur certains aspects. Si vous êtes intéressé par les modèles de sessions que je vous ai présentés, sachez que nous avons aussi un webinaire sur ce sujet sur notre site internet. Donc, il vous suffit d'aller sur notre site Picast et là, en fait, vous allez avoir un accès à tous nos webinaires en replay. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir ces webinaires, ces vidéos, parce que vous avez énormément d'informations là aussi. Bonne réactivité d'Hugo. Merci aussi, à Hugo d'avoir été présent, dans le chat pour répondre à toutes les questions. Difficile de faire du chat, écouter et prendre des notes. Oui, je suis aussi d'accord avec vous, il y a beaucoup de il faut être, très multitâche et c'est pas toujours évident. Mais, voilà, en tout cas, sachez que vous pourrez revenir, sur ce webinaire à tout moment, pour reprendre un peu des informations. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons été très bons sur le temps. En effet, on est plutôt sur 30 minutes que 45, donc je suis ravie. Je vais vous laisser partir, soit en pause déjeuner, bon appétit pour ceux qui vont peut-être aller déjeuner juste après ou alors bonne journée pour ceux qui reprennent, derrière, voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à tous, je vois dans le chat, tout le monde qui participe et je vous souhaite, une excellente journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir.